d'un moment de paix, d'amour pour t'encourager. Quand ton cœur est fatigué et que tes larmes veulent couler, bienvenue sur Talk with God, ta ligne directe avec Dieu. Tu trouveras force et espoir, un chemin nouveau sous ses cieux. Talk with God, un chemin vers la paix. Tu cherches les réponses, un guide, une lumière. Dans les doutes, dans l'absence, son amour reste sincère. Dans le silence, une voix s'élève, un souffle doux comme une colombe. Dieu t'appelle, il te relève. Il éclaire ton ciel sombre. Bienvenue sur Talk with God, ta ligne directe avec Dieu. Marche dans la foi chaque jour, sous sa grâce et son amour. Bienvenue sur Talk with God, ta ligne directe avec Dieu. Marche dans la foi chaque jour, sous sa grâce et son amour. Hello, hello! Bonjour et bienvenue sur Talk with God, ma ligne directe et sécurisée pour parler avec Dieu le Père. Je suis tellement heureuse de te retrouver pour ce 6e épisode. Et oui, déjà 6 épisodes, le temps passe tellement vite. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de la prière, des réponses de Dieu et de ces moments où Dieu semble tellement silencieux. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin. Parce qu'après avoir appris à parler à Dieu, une autre question se pose. Comment apprendre à l'écouter? Comment savoir si cette pensée qui me traverse vient de Dieu? Comment distinguer la voix de Dieu de mes propres émotions, de mes peurs, de mes envies ou simplement du bruit autour de moi? Et surtout, comment reconnaître la voix de ceux que nous appelons notre Père? Amen. J'aimerais commencer avec une histoire que nous connaissons peut-être, celle de Samuel dans la Bible. Amen. Premièrement, nous allons parler de Samuel, apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Dans 1 Samuel 3, Samuel était encore jeune. Pour ceux qui ne connaissent pas, Samuel, c'est le fils de Anne. Anne, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Depuis des années, elle priait Dieu pour avoir un enfant. Et un jour, Dieu lui a fait grâce d'avoir Samuel. Et elle avait consacré cet enfant au temple, à Dieu. Amen. Donc, dès son plus jeune âge, dès qu'il a été sevré, elle l'a déposé au temple afin que Élie fasse son éducation. Amen. Donc, Samuel était encore jeune. Il sert auprès du Seigneur sous la direction du sacrificateur Élie. Et une nuit, quelque chose se produit. Dieu appelle. Samuel, Samuel. Samuel se lève et pense qu'Élie l'appelle. Il va donc le voir. Mais Élie lui répond, je ne l'ai point appelé. Retourne te coucher. La même chose se produit une deuxième fois, puis une troisième fois. Et finalement, Élie comprend que c'est Dieu qui appelle Samuel. Il lui dit alors, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Samuel retourne se coucher. Et lorsque Dieu l'appelle à nouveau, il répond, parle, car ton serviteur écoute. Cette histoire contient une vérité qui est très importante. Samuel entendait la voix de Dieu, mais il ne savait pas encore la reconnaître. Et cela peut nous arriver aussi. Nous pouvons aimer Dieu, nous pouvons prier, lire la Bible, aller à l'église, et pourtant avoir encore besoin d'apprendre à discerner sa voix. Reconnaître la voix de Dieu est un apprentissage. C'est un processus. Samuel a dû apprendre à distinguer la voix de Dieu des autres voix, et nous aussi. Amen. Deuxièmement, mes brebis entendent ma voix. Jésus dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Amen. Jésus utilise ici l'image du berger et de ses brebis. À l'époque, plusieurs troupeaux pouvaient être regroupés au même endroit. Et pourtant, lorsqu'un berger appelait ses propres brebis, elle reconnaissait sa voix. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elles connaissent leur berger, tout simplement. Amen. Elles avaient passé du temps avec lui, elles avaient appris sa voix, elles savaient qu'elles pouvaient lui faire confiance. Et Jésus nous donne cette image pour parler de notre relation avec lui. Il ne dit pas simplement « mes brebis entendent des voix ». Non, il dit « mes brebis entendent ma voix ». Et il ajoute ceci « je les connais et elles me suivent ». Il y a donc 3 éléments dans cette relation. Il parle, nous apprenons à reconnaître sa voix et nous choisissons de le suivre.
La question n'est donc pas seulement est-ce que Dieu me parle, la question est aussi est-ce que je prends le temps de le reconnaître suffisamment pour reconnaître sa voix? Je te répète, est-ce que je prends le temps de le connaître suffisamment pour reconnaître sa voix? Amen. Parce qu'on ne reconnaît pas profondément la voix de quelqu'un qu'on n'écoute jamais. Et oui, pour reconnaître une voix, il faut avoir l'habitude d'écouter cette voix. Amen. Troisièmement, on reconnaît une voix parce qu'on connaît celui qui parle. Amen. Imagine quelqu'un que tu aimes profondément. Tu peux parfois reconnaître sa voix sans même voir son visage. Pourquoi? Parce que tu la connais. Tu connais son intonation, sa manière de parler, son rythme, certaines expressions qu'elle utilise. C'est comme un bébé en fait. Un bébé, il est habitué à entendre la voix de sa maman, de son papa. Et quand, par exemple, sa maman est de l'autre côté de la pièce et qu'il ne le voit pas encore, mais dès qu'il entend la voix de sa maman ou de son papa, le bébé commence à se précipiter pour aller vers la direction de cette voix. Parce qu'il a reconnu son papa ou sa maman. Amen. Avec Dieu, il y a aussi cette dimension d'intimité. Plus nous passons du temps dans sa présence, plus nous apprenons à connaître son caractère, plus nous lisons sa parole, plus nous savons ce qui lui ressemble. Amen. Plus nous prions, plus notre relation avec lui devient profonde. C'est pourquoi reconnaître la voix de Dieu ne commence pas par chercher des signes partout. Cela commence par chercher Dieu lui-même. Alléluia. Il ne s'agit pas de vivre constamment dans Seigneur, donne-moi un signe. Seigneur, est-ce que je dois faire ceci? Seigneur, est-ce que cette personne est la bonne? Alléluia. Seigneur, est-ce que cette porte vient de toi? Bien sûr, nous pouvons lui poser ces questions. Mais avant de chercher ces réponses, cherchons sa présence. Amen. Sa présence qui fait tant du bien. Sa présence qui rassure. Alléluia. Parce que Dieu veut une relation avec nous. Pas simplement nous fournir des réponses à nos questions. Non, il veut cette véritable intimité avec lui. Qu'on puisse apprendre à dialoguer avec lui. Quand nous sautons du lit, qu'il soit la première personne à qui nous parlons. Quand nous nous couchons, que ce soit la dernière personne à qui nous pouvons parler, échanger. Il n'attend que cela, un dialogue. Alléluia. Quatrièmement, le cercle et les serments. Demeurer en Christ. Alléluia. Jésus dit dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Et je trouve que cette image est tellement magnifique. Un sarment ne peut pas vivre longtemps s'il est séparé du cep. Il reçoit sa vie du cep et il reste attaché. Et parce qu'il demeure attaché, il peut porter du fruit. Waouh! Alléluia! Jésus nous dit, demeurez en moi. Autrement dit, reste attaché à moi. Reste dans ma présence. Reste dans ma parole. Reste dans la prière. Reste dans cette relation avec moi. Et cela nous ramène, alléluia, à ce moment merveilleux où nous devons prendre notre temps de passer des précieux moments en sa présence. Amen. Et cela nous ramène véritablement à notre sujet. Parce que nous ne pouvons pas prétendre reconnaître la voix de Dieu tout en vivant. Amen. Complètement déconnecté de lui. Alléluia. Il y a une relation à entretenir, une communion à cultiver, un attachement à préserver. Et cela implique aussi quelque chose d'important. Nous devons avoir choisi de lui appartenir. Ah et oui. Nous ne pouvons pas rester attachés à quelqu'un que nous n'avons pas choisi. Nous ne pouvons pas rester attachés à quelqu'un ou d'être dans la présence de quelqu'un si nous n'aimons pas cette personne. Amen. Alors reconnaître la voix du berger suppose que nous acceptions d'être ses brebis. C'est pourquoi la foi chrétienne n'est pas simplement croire que Dieu existe, c'est entrer dans une relation avec lui, c'est recevoir Jésus-Christ, c'est lui donner sa vie, c'est choisir de le suivre. Parce que le but n'est pas simplement d'entendre Dieu, mais c'est de lui appartenir et de marcher avec lui. Amen. Alléluia. Et cinquièmement, comment savoir si c'est vraiment Dieu qui parle? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Alléluia. Comment savoir si ce que j'entends vient réellement de Dieu? Parce qu'il faut être honnête en vrai. Toutes nos pensées ne viennent pas de Dieu. Toutes nos émotions ne sont pas des messages de Dieu. Toutes nos envies ne sont pas des directions divines. Et non, même si parfois on aimerait tellement, mais non. Et parfois nous pouvons tellement désirer quelque chose que nous finissons par croire que Dieu nous l'a dit, alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors comment discerner la voix de Dieu et la voix qui n'est pas de Dieu? Amen. Le premier repère qui est essentiel, c'est que Dieu ne se contredit jamais avec sa parole.
Amen. Dieu ne va pas nous demander de faire quelque chose qui contredit ce qu'il nous a déjà révélé dans les Écritures, autrement dit dans sa parole. Si une pensée nous pousse vers le mensonge, la haine, la vengeance, l'impureté, l'orgueil ou l'injustice, nous ne pouvons pas simplement dire Dieu m'a dit de faire cela. Oh bien que non. Dieu est cohérent avec son caractère et avec sa parole. C'est pourquoi la Bible est indispensable au discernement. Tout ce que nous voyons dans la Bible, tout ce que nous lisons dans la Bible, que nous prenons le temps de méditer, c'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Donc, s'il y a une voix qui te dit de commettre le vol, de commettre l'adultère, sache que cette voix ne vient pas de Dieu parce que Dieu a dit de fuir l'impudicité. Amen. Et il a dit dans sa parole de ne pas convoiter la femme de notre frère. Amen. Donc, nous prions pour parler à Dieu. Et nous prions pour avoir son orientation. Nous prions Dieu pour qu'il puisse nous guider, nous conduire sur ce bon chemin. Amen. Ce chemin de la vérité. Amen. Mais nous ouvrons aussi la Bible pour connaître sa pensée. Toutes les pensées de Dieu sont écrites dans sa parole. Amen. Et sixièmement, la voix de Dieu nous conduit vers Dieu. Alléluia. Il y a également une autre question que nous pouvons aussi nous poser. Où cette voix est-elle en train de me conduire? C'est une question qui est tout à fait légitime, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle m'éloigne de Dieu ou est-ce qu'elle me rapproche de Dieu? Est-ce qu'elle nourrit mon orgueil ou est-ce qu'elle produit en moi l'humilité? Est-ce qu'elle m'enferme dans la peur ou est-ce qu'elle m'invite à faire confiance, une confiance aveugle à ce Dieu que je ne vois pas? Amen. Est-ce qu'elle me pousse à contrôler ou à remettre ma vie entre ses mains? Alléluia. Il y a tellement de questions qu'on pourrait se poser. Amen. Jésus dit que l'on reconnaît un arbre à son fruit. Alors observons le fruit. Amen. Une direction qui vient de Dieu ne nous rend pas nécessairement confortables. Alléluia. Dieu peut nous demander des choses difficiles. Il peut nous conduire hors de notre zone de confort. Il peut nous demander de pardonner, de renoncer, d'attendre et de nous remettre en question. Amen. Tout comme par exemple Jonas, Dieu a dit à Jonas d'aller à Ninive et d'accomplir sa volonté. Et Jonas a refusé parce que lui, il ne voulait pas, il n'avait pas du tout envie. Amen. Dieu lui demandait de sortir de sa zone de confort, mais lui, il était tellement bien là où il était. Mais Dieu est un Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. C'est comme Jésus aussi. Il a dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. S'il avait pu, il aurait préféré ne pas être sacrifié sur la croix. Il aurait préféré peut-être ne pas mourir sur la croix. Mais il savait que c'était nécessaire. Il savait que c'était par obéissance à son Père qu'il l'a fait. Parce qu'il savait que ce prix qu'il devait payer aujourd'hui pourrait nous sauver nous aujourd'hui. Devait nous sauver nous aujourd'hui. Amen. Alors donc attention. Ce n'est pas facile ne signifie pas ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu peut nous donner aussi des choses faciles à faire. Dieu peut aussi nous donner des directions qui sont faciles à obéir. Par exemple, il nous dit, bon, écoute, voilà, fais attention à ton poids, fais attention à ta santé, parce que la santé, c'est quelque chose d'important. Donc, évite de manger tout ce qui est trop gras, trop sucré. Bon, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, c'est vrai que ça va être compliqué, ça va être un peu difficile, on va peut-être lutter, mais on se dira que vraiment, c'est bon pour notre santé de faire attention. Amen. Et la direction de Dieu nous conduit toujours vers une plus grande conformité à Christ. Amen. Une conformité à sa parole. Alléluia. Septièmement, apprendre à écouter demande du temps. Eh oui, nous vivons dans un monde qui est tellement bruyant. Il y a tellement de notifications, le téléphone qui sonne, les messages, les réseaux sociaux, les amis, les informations qui sont alarmantes, catastrophiques, les opinions de tel ou tel alors qu'on n'a même pas demandé leur avis, les conseils. Ah, parlons-en des conseils. Parfois, on vient nous donner des conseils. On n'a pas demandé ces conseils, mais ça vient quand même nous trouver. Amen. Et au milieu de tout cela, il faut parfois apprendre à faire silence. Pas simplement le silence autour de nous, non, mais aussi le silence qui est en nous, notre silence intérieur. Parce que si nous parlons constamment, nous ne laissons pas beaucoup de place pour écouter. Alors parfois, ferme juste ton téléphone, éteins ces notifications et prends ta Bible. Assieds-toi simplement devant Dieu et dis-lui, Seigneur, parle. Ta servante, ton serviteur, écoute. Tu n'auras peut-être pas immédiatement une voix audible, et ce n'est pas grave. Dieu n'a pas besoin de crier pour être Dieu. Il peut nous parler à travers sa parole, à travers une conviction profonde, à travers une exhortation, à travers une personne, à travers une circonstance, mais toujours dans la cohérence avec sa parole et son caractère. Apprends à reconnaître sa voix et demande du temps. Apprendre à reconnaître sa voix demande du temps. Amen, comme Samuel. Samuel, au début, il ne reconnaissait pas cette voix. Amen.
Et après, quand Élie lui a dit, il a compris. Et il a appris à reconnaître petit à petit avec le temps. Amen. Comme une brebis qui apprend à reconnaître la voix de son berger. Alléluia. Huitièmement, ne cherche pas seulement une réponse, cherche le berger. Amen. Et peut-être que c'est finalement la chose la plus importante que j'aimerais te laisser aujourd'hui. Nous voulons souvent connaître la volonté de Dieu, mais Dieu veut d'abord que nous connaissions Dieu. Amen. Nous voulons savoir, Seigneur, quelle décision dois-je prendre? Est-ce que je dois acheter cette voiture? Est-ce que je dois m'acheter cette nouvelle robe, ce nouveau sac? Mais parfois, Dieu nous invite simplement à demeurer près de lui. Parce que lorsque nous sommes attachés au cep, lorsque nous demeurons en Christ, notre vie commence à porter du fruit. Amen. Et notre discernement grandit. Alors ne cherche pas seulement une voie, cherche le bon berger. Ne cherche pas seulement une réponse, cherche celui qui détient la réponse. Ne cherche pas seulement une direction, cherche celui qui connaît le chemin. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et nul ne peut arriver au Père si on ne passe par Jésus. Et plus tu apprendras à connaître Dieu, plus tu apprendras à reconnaître ce qui vient de lui. Amen, amen, amen. Alors je t'invite à élever la voix ce soir ou ce matin avec moi. Père, merci parce que tu n'es pas un Dieu qui est silencieux et lointain. Tu nous connais, tu nous appelles, tu veux avoir une relation avec chacun de nous. Apprends-nous à reconnaître ta voix au milieu de toutes les autres voix. Donne-nous un cœur qui est attentif. Aide-nous à aimer ta parole et à trouver ta vérité. Alléluia. Apprends-nous à discerner ce qui vient de toi et ce qui vient simplement de nos propres pensées, de nos émotions ou de nos désirs. Alléluia. Seigneur, aide-nous à demeurer attachés à Jésus-Christ comme le sarment demeure attaché au cep. Et si certains d'entre nous se sont éloignés de toi, ramène-les près de ton cœur de Père. Que notre désir ne soit pas seulement d'entendre ta voix, mais de te connaître, de t'aimer et de te suivre. Alléluia. Ainsi est notre prière, oh Papa. Que toute la gloire te soit rendue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Oh, ça fait tellement du bien d'être dans sa présence, de prier. Amen. Et peut-être qu'en écoutant cet épisode, tu réalises quelque chose. Tu as beaucoup entendu parler de Dieu, mais tu ne sais pas encore réellement ce que signifie lui appartenir. Peut-être que tu crois en Dieu, mais tu n'as jamais véritablement donné ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux faire ce choix. Tu peux venir à lui tel que tu es. Tu peux reconnaître que tu as besoin de lui demander pardon pour tes péchés et choisir de placer ta confiance en Jésus-Christ. Si tu veux faire cette prière sincèrement, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Apprends-moi à te connaître et à reconnaître ta voix et à te suivre. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors franchement, si tu as fait cette prière sincèrement, sache que le Seigneur Jésus t'a accepté, t'a accueilli aujourd'hui même dans son royaume. Amen. Et ne reste pas seul. Trouve une assemblée où tu pourras grandir dans ta foi et procure-toi une Bible parce que le Seigneur se révèle au travers de sa parole. Alléluia. N'hésite pas aussi à m'envoyer un message si tu as besoin. Alléluia. Alors, merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi sur Talk with God. J'espère que cet épisode t'aura rappelé que Dieu ne cherche pas simplement à être entendu, il cherche une relation avec toi. Alors, cette semaine, prends quelques minutes pour faire silence. Ouvre ta Bible, prie et dis simplement, Seigneur, parle, ton serviteur ou ta servante écoute. Et souviens-toi, on ne reconnaît pas la voix de Dieu simplement parce qu'on l'a entendu une fois. Amen. On apprend à la reconnaître parce qu'on apprend à connaître celui qui parle. Je te donne, alléluia, rendez-vous samedi prochain à 11h pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, Talk with God, c'est ta ligne directe et sécurisée pour parler avec Dieu, ton Père. Des bisous. Bye bye.